Sa Yehoanye Melejibe Mako Besibe Makola Megatron Bedomo Ponum la nuit namo Ata Yehoanye Melejibe Mako Besibe. Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia Monde TV. Bienvenue dans l'émission Débat de la semaine. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous recevons comme deux invités. Notre premier invité, M. Afandina Kossi, sociologue en formation. Notre second invité est Corneille Fofo-Gavon, directeur de publication de la presse Alléluia Monde. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang. Bienvenue chers invités. Merci. Bonjour monsieur Afandina Kossi. Bonjour monsieur Jean. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Corneille Fofo-Gavon. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? C'est bien. Merci C'est bien. beaucoup. On rend grâce à Dieu. Merci beaucoup. Je me nomme Corneille Fofo-Gavon. Comme vous me connaissez souvent, chers internautes, je suis le directeur de publication de la presse Alléluia Monde et le promoteur de la chaîne Alléluia Monde TV. Merci beaucoup. Merci à mon présentateur. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous commençons. Aujourd'hui, nous avons trois thèmes à débattre. Notre premier sujet, tuerie et massacre dans les temples en plein culte au Nigeria. Quelles mesures préventives le gouvernement togolais doit prendre? Monsieur Afandina. Merci monsieur Jean pour m'avoir donné la parole. Tuerie et massacre dans les temples. Ce qui est arrivé au Nigeria est vraiment déplorable. En plein culte, des hommes armés arrivent pour massacrer les chrétiens catholiques. Vraiment, nous déplorons vraiment les morts. Et on compte jusqu'à une cinquantaine de morts, c'est vraiment déplorable. Mais, quelle disposition le Togo peut prendre? Quelle disposition prendre aujourd'hui? Parce que nous apprenons déjà ce matin qu'il y a encore eu des coups de feu ce matin à 3 h du matin au Togo. Quoi faire? Voilà notre grande interrogation. Oui. Nous allons nous y pencher pour voir ce qui va s'en sortir. Merci. Ok. Monsieur Corneille. Bon, merci beaucoup. Massacre au Nigeria. Aujourd'hui, nous parlons du Nigeria. Mais demain, à qui le tour? Premièrement, nous ne faisons pas de la politique, mais ce qui est arrivé, la balle ne connaît pas homme politique, ne connaît pas, c'est-à-dire ne connaît personne. Si ça sort, c'est-à-dire que c'est sorti. Et aujourd'hui, c'est très risquant que dans les lieux de prière, il y a les assassins, disons les djihadistes, qui... C'est trop exagéré. Non, pas exagéré. Qu'est-ce qu'on appelle pas djihadiste? Un malfaiteur. Celui qui fait quelque chose comme, pour quelque chose. Vous voyez, non? Et aujourd'hui, moi, j'ai toujours l'habitude de remercier notre ministre de la Sécurité, le général Yak, qui toujours fait ses efforts pour bien sécuriser le pays. Mais je l'interpelle encore de faire mieux. Aujourd'hui, vous avez posé la question, quelles sont les mesures préventives? Les mesures préventives pour mettre fin à ça ou bien pour prévenir ces choses-là au Togo. Bon, aujourd'hui, moi je vais parler beaucoup à nos chers pasteurs, à nos chers prêtres catholiques et à nos devanciers célestes, je voulais dire, de prendre des mesures. Aujourd'hui, le gouvernement fait son mieux. Et qu'est-ce que les pasteurs et autres font? Mais je crois bien, en allant,
nous allons voir ce qu'on peut dire de concret. Donc, si je comprends bien, jusqu'à présent, vous n'avez rien dit de concret? Non, si je dis quelque, si vous me posez la question de savoir, je n'ai rien dit de concret. J'ai dit quelque chose de concret. Le débat est en cours. Le débat est en cours, c'est pas encore terminé. Surtout le sujet est toujours en cours. Okay. Vous voyez, non? Ah bon? Ouais. Les pasteurs doivent aussi se mêler dans la danse. Vous voyez, non? Les pasteurs aussi doivent se mêler. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de prendre la Bible et dire Jésus fait ceci. Non! Parce que j'ai dit tout de suite que la balle ne connaît personne. Vraiment? Si ça sort, ça sort. Aujourd'hui, nous ne sommes pas Jésus sur terre pour stopper la balle. Vous voyez, non? C'est ça. Nous sommes au 21e siècle. Merci beaucoup. Bon, est-ce que le gouvernement a déjà fait l'essentiel pour empêcher ces situations? Est-ce que nos gouvernants, je ne parle pas seulement du Togo, est-ce que nos gouvernants ont fait l'essentiel pour empêcher ces situations? La question reste posée. Oui, bon. Si mon frère si mon frère Jean-Pierre dit aujourd'hui, est-ce que le gouvernement fait de son mieux? Il a dit quelque chose de grand. Aujourd'hui, que veulent ces djihadistes au Nigeria? Ils veulent atteindre le gouvernement, ils veulent atteindre la présidence. Donc c'est ce que le gouvernement oublie. C'est ce que le gouvernement... Bon, pour le moment, nous ne savons pas s'ils ont oublié ou pas. Et pourquoi le gouvernement n'intervient pas? Bon, qu'est-ce qui prouve que le gouvernement n'intervient pas au Nigeria? Au Nigeria, nous savons très bien, le Nigeria, c'est un pays bien peuplé. Bien peuplé, mais moins sécurisé. Ouais. bien peuplé, moins sécurisé. Alors, ce que moi je dirais au gouvernement nigérian, c'est de passer par tous les moyens et faire plus d'efforts pour mettre... Bon, de toutes les façons, les djihadistes ont leur place aussi au Nigeria. Là, il ne faut pas oublier. Donc, parlons du Togo même. Revenons au Togo. Moi, je ne vais pas revenir au Togo de toute manière, je vais rebondir sur la situation depuis le plus haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas négliger l'affaire des djihadistes comme c'était l'affaire d'un seul pays. Ce n'est plus possible. Le contexte actuel ne nous permet plus de penser au terrorisme comme une affaire d'un pays. Au fait, ce qui m'écoeure dans cette situation, c'est que nos gouvernants sont là et ils n'interviennent pas de manière cloisonnée. Un travail de groupe, ça, ce n'est pas vraiment affaire d'un pays. Hein. Ça a commencé et ça a duré. En fait, ce qui m'écoeure encore, c'est que ça a duré. Vraiment, ça a duré. Quelle situation peut durer dans le temps, à cette envergure, et jusqu'à ce jour, on nous dit que ça arrive maintenant au Togo et on ne prend pas d'action concrète. Ça voudrait dire que nos gouvernants ne travaillent pas en symbiose. Les ministres de sécurité ne travaillent pas en symbiose pour éradiquer ce fait. Le gouvernement peut dire que ça ne peut que venir d'ailleurs. Mais est-ce que le mal vient toujours d'ailleurs? Non. Ça peut venir ou pas. Il faut rechercher les causes du phénomène. Le djihad, en tout cas à ma compréhension de la religion musulmane, ce n'est pas aller chasser, aller tuer pour Dieu. Hein. Mais il y a certains musulmans aussi qui disent que... C'est l'ascèse personnelle. Mais il y a l'asthénie personnelle. Il y a certains musulmans aussi qui disent que ce n'est pas eux qui sont derrière les djihadistes. Ou bien le djihadisme. Oui, en fait, c'est histoire de compréhension du Coran. C'est histoire de compréhension. Là, on ne va pas aussi trop centrer le thème. Et aussi, on ne va pas essayer de doiter les musulmans. Non, moi, je ne doite pas les musulmans parce qu'au fait, ceux qui sont dans cette terminologie de djihadisme, djihadiste aujourd'hui, je dirais que c'est des gens qui se sont coupés de la religion, de la soumission à Dieu. Et aujourd'hui aussi, mon frère Jean-Pierre, aujourd'hui aussi, ça dit, on ne peut pas dire aujourd'hui, ce sont les musulmans seuls qui sont dans ce club-là. Hein. Il y a les chrétiens aussi, parce qu'il y a certains chrétiens, si tu vois leur comportement, ils sont plus que le diable. Ah, vraiment? Oui, tuer des gens, ça ne leur dit rien. Aujourd'hui, nous avons des gens, nous avons des malfaiteurs qui sont des pasteurs, qui donnent les dîmes, qui parlent de la Bible, qui prêchent la bonne nouvelle. Et pourtant, derrière cette prédication,
il y a d'autres choses. C'est des humains. Oui, alors, prends ça comme ça. C'est des humains, vraiment. Ouais, mais je reviens sur le gouvernement. C'est-à-dire que cette affaire a traîné. Si c'était face à un pays et c'était une action interne d'un pays, on pourrait comprendre leur silence. Qu'on crée vraiment une nouvelle Union africaine qui va vraiment pencher sur la sécurité des Africains. Et la CEDEAO est en train de faire quoi? Non, la CEDEAO fait ça pas à sa façon. Et puis on va créer le temps. Je ne veux pas rentrer dans les termes politiques, Voilà. mais ils jouent sur le terrain qu'on leur présente. Mais il faut qu'aujourd'hui, nos présidents tiennent compte de notre sécurité, de notre vie, et pensent à l'avenir. On va laisser quoi pour notre progéniture? La question Donc, serait posée. que toute l'Afrique rentre en symbiose par rapport à cette histoire de djihadisme pour qu'on puisse en trouver une fin. Une vraie fin. Ça, lutter contre ceux qui interviennent dans les pays, ceux qui viennent terroriser du plan interne, ça ne va pas régler cette situation. Ce qui m'a fait froid au dos aussi est que le Togo est un pays hospitalier qui aime trop les étrangers plus que les vrais Togolais même. Vraiment. Parce que l'affaire d'Assigame, Oui. Si vous allez à Assigame, elle est communément appelée les Médina, là, sont plus nombreux que nous. C'est quelque chose qui m'a touché beaucoup. Mais tuer l'un de nos forces des armées. C'est comme il a poignardé. Hein. Oui, mais le gars, il a succombé. Mais c'est pas du djihadisme. Non, ça c'est pas du djihadisme. Mais, ne mélangeons pas les pédales. Non. Ne mélangeons pas les pédales. Non, je ne dis pas, pour le moment, je ne dis pas que ce sont des djihadistes. Oui. Mais l'acte qu'il a posé, Oui. c'est Ça ressemble à djihadisme. Oui, Non, c'est une provocation. C'est à déplorer. On ne connaît pas vraiment les mobiles. Donc Oui, c'est une provocation. Lorsqu'il a fait ça, si les autres Zamanama, Oui. les autres, si je dis Zamanama, vous le Communément, oui. Eux-mêmes ils appellent Zamanama. Voilà. Si les On autres les appelle Zamanama aussi se Ami. fâchent, si les autres Zamanama aussi se fâchent, et ça va dégénérer. C'est Et pas- si ça dégénère aujourd'hui, le grand marché d'Assigame, les grands immeubles là-bas, ce sont eux qui les ont achetés. Non, ce que je dis, c'est que celui qui a posé cet acte a été toujours l'affaire, je veux dire, sous une inspiration donnée. Oui, Donc laissons les forces de l'ordre faire leur travail pour nous dire concrètement ce qui s'est passé. ce qui s'est passé. Nous attendons toujours le résultat de l'enquête. Ok. Hmm. Merci, cher invité. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur le point de l'église. Oui. Et aujourd'hui, il y a trop d'églises. Le fait de créer plusieurs églises et que, heureusement pour nous, que le gouvernement a fait sortir une lettre la fois passée au maire et au préfet. Pour la nuisance ou non? Oui, non, pas seulement le fait de créer l'ouverture des lieux de culte. Oui, C'est oui, stoppé oui. pour le moment. Oui, vraiment. Oui, là, je remercie toujours nos gouvernements. Et ça, c'est sur papier. C'est super. Ça fait papier, vraiment. Mais Allons sur le terrain voir. c'est bien. Allons sur le terrain, voir ça, c'est sur le papier. Mais ils nous ont dit de signaler dès qu'un cas se présente, non? On ira dire, et si le cas se présente, on les fait savoir. Et s'ils ne réagissent pas, on verra ce qu'on va dire encore. Parce que d'après tout, la vie des Togolais, c'est sacré. Hein. Mais, on se connaît dans ce pays. Hein. Attention, tu connais qui? On se connaît dans ce pays. Combien, monsieur Afani, là? La vie est sacrée. Exactement. La vie est sacrée. Par rapport au problème, toujours à ce phénomène, Oui. je me dis, en tout cas, j'ai parlé sur le plan plus ou moins international. Revenons chez nous. Je salue quand même le gouvernement qui a instauré l'état d'urgence au nord du Togo. D'accord. Ouais. Sinon, actuellement, il y a l'état d'urgence là-bas. Je crois que la zone est occupée. Très bouclé. C'est bouclé, quoi. Très bouclé même. C'est bouclé vraiment. Mais est-ce que c'est ça la solution? Et ce qui m'a marqué dans cette attaque de cette matinée à 3 h du matin, c'est la façon, bien le lieu, l'endroit où les tirs ont eu lieu. En fait, c'est une rencontre entre le Bénin, le Togo et le Ghana. Attention. Trois pays. Oui. C'est un lieu de rencontre de ces trois pays. Je ne sais pas comment les forces de l'ordre ont vraiment fait leur intervention. Je sais que oui, parce que le Burkina Faso est déjà impliqué avec nous. Mais maintenant que le Ghana aussi s'invite dans la fête comme ça, on va se dire que oui,
Tout d'abord, les pays vont se poser des questions. Qui tire? Voilà. Maintenant, comment faire l'intervention? Si on ne se regroupe pas, si on ne s'unit pas, est-ce qu'on peut faire face à l'ennemi? Pas d'intervention. Donc ça voudrait dire que ça revient toujours à ce qu'ils s'organisent, se regroupent pour vraiment faire face au mal. Mais moi, le gouvernement dit d'avoir repoussé l'attaque. Ouais. Ils ont repoussé l'attaque là. Vers où? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Bon, Ok. oui, oh non, non, bon. Non, c'est... Non, oh, monsieur Gabon, allez-y. Non, si le gouvernement dit qu'il a repoussé l'attaque, c'est le gouvernement qui l'a dit. Moi, je ne suis pas armé, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas militaire. C'est lui qui l'a dit. Nous attendons toujours. Parce que moi, je l'avais toujours dit. La balle ne connaît pas, gouvernement ne connaît pas un citoyen lambda. Si ça sort, ça sort. Si ça pète, c'est que ça a pété. Alors, à chacun de voir comment il va prendre sa sécurité en main. En tout cas, je rends grâce que cette matinée, il n'y a pas eu de décès. Jusqu'alors, ils n'ont pas encore fait une communication qui signifie qu'il y a eu des décès dans les rangs des forces de l'ordre chez nous. Mais seulement, quand on dit les assaillants, on les a repoussés. Oui, oui. C'est qu'arrivé à un moment donné, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas tenir, ils disparaissent. Ça y est, ils fuient. Les assaillants même disparaissent. Oui, Voilà. ils fuient. Donc, quand ils vont fuir, chacun va trouver son petit recoin. Après tout, de toute manière, ils vont encore se regrouper, se réorganiser pour revenir encore. Oui. C'est ce qui est marrant. Parce qu'ils cherchent toujours un but. Non, vraiment. Oui, ils sont à la recherche d'un but. Mais quel est le but? Mais est-ce que je suis djihadiste? Aujourd'hui, si vous recherchez le but, l'objectif de ces djihadistes-là, j'espère que vous allez toucher aux os de vos aïeux dans les tombes. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais c'est des thèmes à prendre avec des pincettes pour ne pas créer d'autres problèmes. Voilà. Vraiment. Sinon, Voilà. mais nous, Africains, nous devons savoir que nous devons nous battre pour notre sécurité. Hors des colons, nous devons poser des actions concrètes. Nous en avons besoin sérieusement. C'est pourquoi moi je dis il faut que les pasteurs aussi font leur part. Oui, il faut qu'ils fassent leur part. Parce que. Pourquoi? Mais c'est ça, je dis. Oui. Heureusement pour nous que le gouvernement a arrêté ou bien suspendu pour le moment la création des lieux de temple, des lieux de prière. Donc, vous voulez dire que c'est la création. Encore aussi, oui, je voulais en venir là. Que c'est la création des Oui. églises qui font ça, qui amènent le djihadisme. Et pourtant, ça se multiplie. Et pourtant, il y a des voyous, il y a des bandits aussi qui filtrent. Donc, si on comprend, vous voulez dire que c'est les bandits, les voyous. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le chiffre exact des églises au Togo. Non. Ce que vous êtes en train de dire là, non. Mon frère Jean-Pierre, est-ce que je m'en dis? Non. Aujourd'hui, Oui. il y a des paroisses, il y a des églises qui n'ont pas de récépissé. Même s'ils n'ont pas de récépissé. Donc, ce que vous voulez dire est que nos pasteurs ou bien nos ministères, ils enseignent le djihadisme aux fidèles. Ce de n'est quoi pas ça? Ce n'est pas ça. Donc, c'est pas le l'affaire- fait d'ouvrir les églises. L'affaire du terrorisme ne dépend pas des églises. Des églises, Et donc, ne focalisons pas le débat sur les églises. Non. Le débat n'est pas focalisé sur les églises. Mais nous recherchons la part de tout un chacun. Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement Mais- fait? Qu'est-ce que les Aujourd'hui- églises aussi font? Ouais. Aujourd'hui, concrètement, nous avons parlé d'ordre international, ce qui peut se faire au niveau national, ce qui est en train de se faire, ou bien comment ils peuvent mieux faire. Mais tout un chacun a son rôle. Oui. Aujourd'hui, au fait, ce qui s'est passé au Nigeria, c'est une église qui a été attaquée. Maintenant, comment faire pour que prochainement, ça ne soit pas d'ordre jusqu'à 50 morts? Et plus, comment nos églises doivent réagir par rapport à ce phénomène de terrorisme? Donc, C'est ce qu'il y a aussi encore. nos pasteurs doivent sensibiliser leurs fidèles. Et ce qui est aussi plus aberrant aujourd'hui, c'est hier, j'ai vu la photo, ils ont posté la photo sous forme Bible, la couverture de Bible là, la couverture d'une Bible là, ils ont mis l'arme dedans. Ça c'est très risquant. Chacun vient à l'église avec la Bible à la main. Aujourd'hui, moi, ce que moi j'ai à proposer à nos prêtres, à nos pasteurs, à nos évangélistes, à nos soi-disant prophètes ou bien à nos prophètes, il faut qu'ils mettent en place une commission de sécurité bien formée. Pas sécurité, c'est-à-dire sécurité, il faut. Sécurité pour ce n'est pas ça. Non, ils n'ont qu'à galvaniser les choses. Quoi. Exactement. Il faut se sentir. Parce que là, c'est la vie de l'homme.
Hein? Il faut se centraliser, il faut se focaliser sur la vie. Hein? C'est-à-dire, prêtez-moi le mot. C'est-à-dire, la vie de l'homme, la valeur de la vie de l'homme. Alors, il faut former les jeunes pour assumer la sécurité devant les églises, devant les paroisses, devant les lieux de culte et devant les lieux de prière. Même le mosquée aussi, les imams, ils peuvent aussi faire. Les prêtres vaudous, eux aussi peuvent le faire. Parce que le djihadiste, lui, il met pied partout. Ok. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes, des chrétiens qui sont allés sur les lieux de culte avec des armes. Et c'est aussi très dangereux parce que, tout d'abord, c'est pas au Togo quand même. Oui. Mais ce que je me dis, au Togo, avoir l'autorisation même de port, de détention, tout ça, c'est la première la bannière. Donc, le Togolais ne peut pas se permettre de faire ça aussi facilement que ça. Ça, nous comprenons tous. Exactement. Mais seul à Djabo. Mais de plus, ne stigmatisons pas Djabo. Ne stigmatisons pas Djabo. de plus, ce que je peux, dans le sens des églises, en tout cas, dans les déontologies des constructions, il y avait toujours les portes de secours à prévoir. Les portes de secours au cas où. Donc là, ça c'est très important de nos jours pour avoir des portes de secours pour permettre vraiment aux fidèles au cas où de s'échapper. On ne le souhaite pas. Ça c'est très important. Les services de communication. C'est-à-dire que dans nos églises, depuis l'entrée des clôtures jusqu'au lieu de culte même, il va falloir qu'il y ait des cellules de communication qui communiquent, qui peuvent communiquer avec le staff, c'est-à-dire le prêtre, le pasteur, ainsi de suite, et des cellules qui puissent communiquer aussi avec les forces de sécurité. Merci, Donc, monsieur. Merci, monsieur Afandina. Merci. Okay. Grande fête des moissons sur la paroisse Saint-Moïse d'Anani en Côte d'Ivoire. Sous le haut patronage de son éminence révérend pasteur Edimou Blin Jacob, chef du diocèse de la Côte d'Ivoire. Papa Gauvin, chef région. Papa Akonde Léon, chargé paroissial. Papa Charles Amouzou, président paroissial. Papa Alessandre Ndoli, président d'organisation, premier vice-président paroissial. Vénérable supérieur Maman Akonde Joséphine, maman paroissiale. Les 7 mamans paroisses, le comité paroissial, le comité d'organisation ainsi que tous les fidèles de la paroisse Saint-Moïse d'Anani en Côte d'Ivoire ont le vif plaisir de vous inviter à leur grande fête des moissons dénommée Moisson de la maturité édition 2022 ce dimanche 10 juillet 2022 à partir de 8h45 au programme. Samedi 9 juillet 2022 à partir de 16h. J'ai un concert spirituel animé par les chorales. La chorale Afentigesu d'Anani, dirigée par Maître Dandinou Mathieu. Chorale La Force du Saint-Esprit Gonzagueville, dirigée par Maître Uriel. La chorale El Bethel, dirigée par Maître Albert. Et la chorale Saint-Michel Jean Folie. Artistes invités, chantre Jonas et plein d'autres. Dimanche 10 juillet 2022 à partir de 8h45, grand culte dans le temple de la dite paroisse. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton retour. Ok, merci. Nous passons sur le second thème. Dans le monde entier, et nous avons constaté la cherté de la vie, et plus précisément au Togo aussi. Et que doit faire la génération actuelle sur les plans sociaux afin d'éviter le pire? Monsieur Fofo. Merci beaucoup. La cherté de la vie, c'est partout dans le monde et nos gouvernements disent toujours que c'est la guerre russo-ukraine qui cause tous ces genres de choses. Et aujourd'hui, c'est la Russie et l'Ukraine qui sont en guerre. Et la vie est chère en Afrique. Oui. Si demain la guerre vient en Afrique, comment sera l'Afrique? Mais moi, ce que j'ai à dire à la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine,
Parce que nos papas, ils s'en vont comme ça. Hein. Oui, vraiment. Et piam, c'est parti comme ça. Ce que moi j'ai à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire. Beaucoup. Sur plusieurs plans. Pas seulement sur les plans sociaux. Non. Aujourd'hui, la jeunesse, le jeune africain doit penser autrement. Penser autrement comment? Oui. Nous ne devons pas toujours... Nous avons dit que nous avons quitté la colonisation. Oui. Mais nous sommes toujours en pleine colonisation. La jeunesse même se plonge dans la colonisation. Qu'est-ce que vous voulez dire complètement? Oui. Regarde, dans les fermes, dans nos villages, il y a les jeunes qui sont dans nos villages, qui ont quitté le village pour faire des émillards en pleine ville. Ah non, c'est parce que dans ce 21e siècle, le gouvernement nous donne encore la roue pour faire les champs. Donc, Tu es le gouvernement, je suis le gouvernement. oui. Mais les tracteurs sont chers. Les tracteurs sont chers. Oui. Comment faire pour que les tracteurs ne soient plus chers? Est-ce que les tracteurs là, c'est toi qui les fabriques? Non. Oui. Et nos grands-pères, qu'est-ce qu'ils avaient utilisé pour nous nourrir? C'était les roues. C'est la roue, non? Oui. Oui. Aujourd'hui, fais de ton mieux. Et Fais de ton mieux. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est bien que il y a des changements climatiques qui font que si tu... Bon, on vieillit à jeune âge. Tu vois, non? Mais si les tracteurs aussi sont chers, si 5 villages ou bien 5 cantons, c'est une proposition, si 5 cantons se réunissent pour acheter un seul tracteur, hein? Et le tracteur, il travaille une semaine dans ce quartier, deuxième semaine dans l'autre quartier, troisième semaine dans l'autre quartier, ainsi de suite. Je crois bien, les 5 cantons vont terminer dans un mois. Mais la saison n'attend pas. Monsieur Afalina, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter pour éviter le pire sur la cherté de la vie? La vie chère. Éviter le pire. Est-ce qu'on va l'éviter? Pour l'intervention. Nous sommes dans un monde capitaliste. Aujourd'hui, dans les cours, on va nous dire que oui, le marché régule le prix des produits, le gouvernement va intervenir pour faire des patati patata. Mon frère l'a dit tout à l'heure. Pourquoi une guerre sur un autre continent va causer la vie chère chez nous au Togo? C'est parce que tout nous vient des Occidentaux. Non, je ne vous pose pas la question. Je suis en pleine réflexion de la sorte. Il a utilisé le terme de colonisation. Oui. Je suis d'accord avec ce terme dans le sens où nous sommes toujours calés pour la production de coton, café, cacao. Nous mangeons le coton au Togo. Non. Oui, nous en avons besoin pour la fabrication de nos habits. Ça nous revient aussi très cher. Et nous-mêmes, nous pouvons faire aussi faire nos tissus. Mais est-ce que nous évoluons dans ce sens? Non. Il y a guerre en Ukraine, le blé coûte cher au Togo. Oui, certains me diront, est-ce que le blé va pousser sur nos sols? Point d'interrogation. Mais nous sommes trop centrés sur la consommation externe. C'est pourquoi le gouvernement avait instauré la consommation locale. Oui, la consommation locale est très importante dans le sens où ça dit que c'est vous-même qui produisez, c'est vous-même qui consommez. Mais le problème aussi se pose. On nous dit consommation locale. Les gens posent le problème de qualité. Mais le débat, pour moi, n'en est pas là. Une guerre. Donc, pour faire le pain, on devait utiliser le blé ukrainien. Oui. C'est eux qui nous apportent ça. Ça voudrait dire que nous, là, on ne fait pas des beignets ici au Togo. Voilà. On ne peut pas faire autrement le pain chez nous au Togo. Est-ce que nous, là, donc ça voudrait dire que nous allons seulement suivre le blanc dans sa manière de faire, dans sa tradition, bêtement comme ça, parce qu'on nous a colonisés. Pas bêtement. Non, ça c'est bêtement. Oui, non, mon frère. Comment je peux avoir le manière chez moi? Pas d'injure. Comment je peux... Non, c'est pas de l'injure. Pas d'injure. Non. C'est un qualificatif. Oui. C'est trop exagéré. Comment exagérer? Comment je vais suivre le blanc qui... Je prends le vin. Oui. Je suppose
parce que je n'ai pas fait l'expérience, que le vin ne se produit pas facilement sur mon sol au Togo. Pour le blanc, dans certaines contrées, c'est le vin. Mais chez moi, il y a d'autres manières de produire le vin. Nous aurons seulement à les mettre en expérience. En expérience, et puis c'est fini. On va réussir. Pain. Le pain, en tout cas, je suis fier aujourd'hui parce qu'il y a d'autres manières de faire le pain aujourd'hui, surtout en Afrique, on nous démontre. Et c'est déjà bon. On parle de la vie chère. C'est quoi même la vie chère? Augmentation des prix des premières nécessités. Le pétrole. Même le pétrole, c'est allé trop. Oui. Je prends le maïs. Voilà. Je prends le maïs. Le Togo produit du maïs. Vraiment. Le colonel Agadazi nous a dit entre-temps que nous avons atteint les sédents alimentaires et on exportait notre maïs. Au Gabon, dans les autres pays. Aujourd'hui, voyons le prix du maïs. C'est parce qu'il y a guerre en Ukraine. Bonne intervention. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi par là, la vie chère, c'est un phénomène qui se gère sur le plan macro et sur le plan micro. Je veux dire que si aujourd'hui, tout est devenu cher, le paysan aussi qui va cultiver le maïs va acheter ce qui est cher, donc lui aussi va vouloir augmenter le prix de son maïs. Ce qui fait que nous sommes dans un circuit fermé. Oui. Ça tourne. Ça tourne. Oui. Donc, nous devons mettre en valeur tout d'abord le paysan togolais. L'agriculteur togolais doit être mis en valeur, pas considéré comme le dernier de la société. En fait, c'est ça qui frise. Oui. Le jeune qui vise loin ne va pas rester si ça frise. Il va quitter pour aller faire des millions. Là, au moins, il sera sur une moto. Nous sommes d'accord? Donc là, au moins, oui, les prix vont s'augmenter d'une manière raisonnable. Parce que nous avions vu ces derniers temps un produit qui était à 15 000, qui est allé à 32 000. Même à 34 000. Oui, je veux parler de l'huile qui a pris. Oui, Aïcha. C'est flambé. Oui. Donc, c'est des choses que nous devons revoir. Consommons local, ça c'est très important aujourd'hui, moi je dois le dire. Mettons en valeur nos productions. C'est-à-dire que c'est très important. Mon frère aussi. Ce qui m'énerve aussi, hein, surtout dans notre pays, le Togo, nous n'arrivons pas et nous n'aimons pas l'évolution de nos prochains. Je prends le cas du jeune. Pas seulement Togo. Mais je suis togolais, je prends le cas du Togo. Nous connaissons un peu les autres aussi. Mais c'est le Togo aujourd'hui qui me préoccupe. Le jeune qui vient de faire la voiture, mais du Togo. Ah. Tu as Togo l'a reçu tout récemment. Voilà, mais ce n'est pas le fait de le recevoir et puis c'est fini. Il y a des beaux discours à faire. Mais mettons en pratique ce qu'on a dit. Vous voyez, non? Mettons en pratique ce qu'on a dit. Aujourd'hui, le jeune, il a envie de travailler. Mais soulignons que la plupart des Togolais aussi sont paresseux. Attention. Soulignons que la plupart des Togolais aussi sont c'est paresseux. le pays. Je ne serais pas d'accord. C'est le pays. Oui. C'est le pays qui a transformé. Le Togolais n'est pas paresseux. Donc, si je comprends, donc c'est le pays même qui nous a transformés. Oui. C'est le pays qui nous a transformés à être paresseux. Mais j'ai rencontré un ami du Gabon. Il me dit, mon frère, si quelqu'un vient du Togo, si quelqu'un quitte le Togo, si un Togolais quitte le Togo et va dans un autre pays, et il dit qu'il y a la vie chère dans ce pays-là, c'est parce qu'il ne vient pas du Togo. Non, mais dans ce cas, il y a le phénomène de l'étranger qui intervient. Oui, soyons d'accord sur ça. Oui. Par exemple, quand vous prenez le Nigérien qui vient, ou bien le Nigérien qui vient au Togo, d'habitude on commence avec rien du tout. Parce que là, il est plus à l'aise, quoi. Il n'est pas chez lui, il doit se battre. Voilà. De la même manière, si tu quittes aussi le Togo, tu vas ailleurs, là tu es seul, isolé. Là, tu vas te battre. No fada, no mada. Tu es obligé de te battre. C'est un phénomène aussi comme ça agit et aide. Mais quand tu es chez toi, les gens vont me voir, ils vont dire quoi, quand dira-t-on? Ça aussi agit dedans. Mais le Togolais de nature n'est pas paresseux. Le Togolais n'est pas paresseux. C'est que nous aimons trop le bureau, nous aimons trop copier le blanc. Voilà. On va aller à l'école. Oui, l'école, ça s'arrête là. C'est ça. J'ai visité
j'ai visité un village là, on appelle Batopé. Batopé. Oui, j'ai visité Batopé, j'ai visité aussi à Lokwegbe. Après Thévier comme ça. On a vers Tablibo. Oui, oui. Bon, nous étions dans une structure, nous sommes dans une structure qui porte de l'aide à des orphelins, patati patata. Comme ONG. Oui, même Alléluia Monde Presse même aussi, Alléluia Monde TV aussi est dans ce optique-là. J'ai rencontré une dame, une veuve, qui me disait, Fougan, tu sais, nous travaillons la terre. Au finish, ils viennent ici ramasser nos maïs. Qui viennent? Mais tu veux que je dise quoi? Ils viennent ici ramasser nos maïs et partir. Qui viennent? Qui viennent ramasser les maïs? Vous voyez C'est une question importante. Oui. Moi, je ne sais pas. Qui vient ramasser? Voilà, qui vient ramasser? Oui. Tu vois quelqu'un qui travaille dur, tu sais bien qu'il est dans le besoin. Au lieu de lui faciliter la tâche, tu dis, ah, comme tu es dans le besoin, je vais payer le maïs là à 300 francs le bol. C'est parce que toi aussi, tu sais qu'il est dans le besoin. Obligé, il va prendre ça. Alors que toi, tu reviens ici, dans la capitale, tu vends ça à 750 francs. Donc, vous voulez faire allusion à nos mamans qui paient le maïs là-bas, ou bien quoi? Mais ou bien au ministère de l'Agriculture? Non, ici, nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Non, nous ne faisons pas de la politique. Si je parle de, ils viennent prendre nos maïs, ceux qui viennent acheter le maïs et venir. Non, là, je vous comprends sur ce plan. Mais j'ai l'impression que maintenant, ce plan ne fonctionne plus comme ça. Parce que maintenant, même tu vas dans les milieux reculés, le maïs coûte plus cher. Oui, voilà. Ça, donc, j'ai fait l'expérience, j'ai fait le tour, surtout j'ai été à Tapamé, j'ai voulu acheter le maïs, je pensais trouver moins cher. Je l'ai acheté aussi à 700. Tout dernièrement, j'ai appelé ma grand-soeur à TV de m'acheter le maïs parce que la vie au Togo, ça devait de plus en plus cher. Hein. Je vous assure, cher internaute. Ça, c'est pas petite affaire. Ça chauffe. Ça chauffe vraiment, hein. Attention. Et sauf nous sommes un peu sous l'abri du Saint-Esprit. J'ai appelé la grand-sœur depuis TV. Oui, j'ai appelé la grand-sœur à TV pour la dire, grand-sœur, il faut acheter le maïs de chez vous avec Abloribadja. Voilà, ça, 2 bols d'Abloribadja, ça fait ici 3 bols. Et elle me dit, hein, petit frère, tu crois que quoi? Si je t'achète le maïs là, tu reviens au Togo ici là, tu reviens à Lomé là. C'est maintenant que tu vas t'asseoir et bien redresser le maïs. C'est-à-dire, voilà, tamiser le maïs. C'est-à-dire que eux aussi, comme ils savent que là-bas c'est moins cher, ils font tout mélanger. Tu vois, non? Donc, c'est ça qui rend le Togolais paresseux. C'est parce que nous ne valorisons pas les nourritures de chez nous. C'est ça qui rend le Togolais paresseux. Si par exemple, palmier de huile, huile de palme amidien là, huile rouge là, que nous produisons ici, donc ma maman, paix à son âme, elle est une grande fabricante. Hein? Et dans le palmier, il y a sodabi, il y a huile rouge, il y a népimi, c'est-à-dire l'huile du palme même. Vous voyez, non? Et il y a DEHA aussi. Il y a DEHA aussi. On fait beaucoup de choses. Si aujourd'hui, le gouvernement débloque 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards et organise et associe les paysans et les subventionne, je crois que ça peut aller. Ou bien c'est moi qui se trompe d'antenne, je ne sais pas. Oui, mon frère, les subventions existent toujours. Mais il faut vraiment, comme le thème même l'a dit, quelles mesures préventives du point de vue social, c'est que les jeunes doivent s'organiser d'abord, se regrouper d'abord, aller demander les subventions. Parce que le gouvernement ne va pas venir nous chercher dans nos maisons pour nous subventionner. Et voilà que la vie est chère. Non, la vie est chère, c'est un phénomène qui doit arriver, ou bien qui arrivera de toute manière. Parce que le niveau de vie, dans le temps, subira toujours des augmentations. Hier, nos papas mangeaient le franc. Aujourd'hui même, il n'y a plus vraiment 5 francs en circulation. Non. Même 25 francs devient déjà problème. Oui. Donc ça voudrait dire que nous avançons. Ça voudrait dire que bientôt 100 francs va partir. Oui, le niveau de vie va toujours s'augmenter. Ça va évoluer, ça va avancer. Mais seulement que quand ça vient dans un court temps, c'est trop rapide,
C'est là nous parlons de vie chère, oui. Avoir la réaction du gouvernement, c'est comme s'il n'y a plus d'argent suffisamment pour subventionner au fait les prix des premières nécessités. C'est le pourquoi nous le ressentons sérieusement aujourd'hui. Donc, ils ont aussi encore et toujours leur part à jouer. Ils doivent trouver les moyens aujourd'hui pour subventionner une partie pour que le Togolais lambda puisse vraiment tenir, quoi. Sinon, la crise est grave. La crise est grave, vraiment. Aussi, vous voyez le franc CFA aussi. Le franc CFA aussi. Oui, c'est ça. Bientôt, nous allons vous faire l'écho. Quel écho? Le problème de la vie chère est au-dessus même du franc CFA. Du franc CFA. Si on suppose que c'est mondial, parce qu'on veut toujours dépendre de l'extérieur, donc c'est tout ce que moi je peux. C'est que faisons tout pour stopper cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Recherchons notre autonomie. Sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan économique. Oui. Parce que c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. C'est trop, vraiment. La balance commerciale est toujours déficitaire. On va nous dire que Suisse est toujours déficitaire, c'est toujours déficitaire. Et c'est comme si nous ne réfléchissons pas pour changer la donne. Or, chez nous au Togo, là, en tout cas, je sais bien que nous avons des comptes. Des têtes pensantes. Ouais. Ça ne manque pas. Oui, Ça ne manque pas vraiment. ils sont pleins, hein, mon Ça ne frère. manque pas vraiment. Ok. Merci, chers invités. Et merci, chers téléspectateurs. Monsieur Corneille Fofo Gavon, merci. Monsieur Afandina Kossi, sociologue de formation, merci.